Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Merci de nous suivre à Histoire de succès. Une fois de plus, c'est un bonheur de vous accueillir à l'émission, vous le savez, à presque 100 épisodes, 100 émissions différentes. Le temps de vous mentionner qu'on est en direct, oui, de la Flambrie à Laval, il ne faut pas l'oublier, et que vous pouvez aussi nous écouter via la radio, application radio CNV Radio, gratuit sur iOS ou Android. Monsieur Fandmoy, notre invité, bonjour, comment ça va, Fand? Bonjour, très bien, Nicolas. Merci d'accepter l'invitation. On va parler bien sûr de ce qui se passe dans le merveilleux monde de composantes hydrauliques Eagle, qui ne cesse de nous impressionner avec un projet d'envergure également du côté de Mirabel. Parlant de projet d'envergure, il mène un projet d'envergure de front, avec des équipiers quand même. Pierre Pagé, du côté du CAS, donc le carrefour des arts de la scène et de l'entrepreneuriat. Ouais. Ça fait beaucoup de choses à retenir, hein, Pierre? Bien, je devrais être comédien. Je devrais commencer ça. Ah oui. As-tu besoin d'un agent? Oui, un agent. Pierre est mon agent. C'est réglé. Bon, voilà. Et à ma droite, Yann Barry. Bonjour, Yann. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. De Transport Barrilos. Bien, merci d'être là. Ça fait plaisir. On salue le paternel également qu'on a vu, qu'on va voir dans le reportage qu'on a préparé. Et d'ailleurs, on commence avec Yann et Transport Barrilos. Une belle histoire qu'on vous invite à découvrir. Salut Yann, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui, ça va bien. Beau terrain de jeu, là aussi. Hein? Ben oui, pas pire. Et c'est intéressant parce que Transport Barrilos, on va expliquer pourquoi le nom d'abord. Barry. Oui, Barry était mon vrai nom de famille. Barrilos, c'était comme mon surnom. Puis oui! Je trouvais que ça fitait mieux avec le transport là, pour le nom de compagnie. Exactement. Tu as toujours baigné en quelque sorte dans tout ce qui est automobile, tout ce qui est véhicule, VR, etc. Et là, bien, le transport, c'est un naturel pour toi, pour ton père aussi. Raconte-nous comment ça a pris naissance, ça a pris vie, tout ça. Ça a pris forme. Écoute, comme tu dis, j'ai toujours grandi dans les autos, dans tout ce qui est VR, dans tout ce qui est moto, motoneige, etc. Donc, un moment donné, on a juste l'idée. Moi, j'aime conduire, mon père aussi. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas faire une compagnie puis se concentrer à transporter ce type de véhicule-là. Oui. Puis il y en a beaucoup. Beaucoup plus qu'on pense. On pense aux gens qui sont en Floride, au moment où on enregistre ce reportage-là, quelques jours de la diffusion. Les amis snowbird qui sont de plus en plus jeunes aussi, de plus en plus actifs, et ça, c'est génial. Donc, souvent, tu as, avec ton père, à transporter, et c'est ton père qui a cette lourde tâche-là d'aller en Floride à ce temps-ci de l'année. Il n'est pas chanceux. Mais c'est lui qui va avoir à faire ça, comme depuis un bon bout de temps. Donc, tu le disais, VR, VTT, il y a des gens qui vont faire transporter leurs véhicules, des gros objets. Des motos, des cartes de golf, des choses, tout simplement des roulottes. Des fois, le monde faut monter les roulottes d'un camping. Bien oui, il y a vraiment un marché pour ça. Et de plus en plus, puis c'est pour ça que tu fais Histoire de succès avec ton père Stéphane, qu'on salue, c'est que de plus en plus, on sent que vous occupez une importante place, vous autres, au niveau du marché de ce transport-là, surtout du marché du transport aux États-Unis. Oui, exactement. On essaie de faire les procédures pour avoir une plus grosse clientèle, ça faire connaître le mieux qu'on peut. C'est intéressant. Puis déjà, ça a fait boule de neige en très peu de temps. Quand même. Donc, rapidement, on est très surpris, on est très contents aussi. Vous avez été chercher une belle clientèle. C'est quoi le plus grand défi, tu dirais? Parce que là, tu augmentes la flotte automobile, les camions, d'en avoir beaucoup parce que c'est un bon investissement aussi. Non, c'est sûr. Quand quelqu'un nous appelle et si on est capable de le faire, on le fait. Au début, on était obligé de la refuser, on n'était pas assez gros. Mais là, quand ça appelle, on peut. Excellent. On dit non moins souvent pour les gros transports. C'est bon. Puis qu'est-ce qui est le pain et le beurre de l'entreprise? Oui, c'est du transport, on disait en Floride, mais ça, c'est une fois ou 2 ou 3 par année. Peut-être, oui. Dépendamment des conditions météo, comme on dit. Mais sinon, le quotidien, à l'année, ça ressemble à quoi? Bien, moi, je fais pas mal le transport de motos pour les dealers, là, pour les concessionnaires, je te dirais. Là. Fait que moi, je fais des transferts de véhicules, les livraisons de véhicules qui sont vendus. Là. Pas mal ça que je fais pas mal à l'année longue. Je vais aller faire une couple de livraison de roulottes au début et à la fin de l'année. Donc, les gens qui s'achètent des roulottes, je vais les livrer dans un petit camping ici au Québec. Puis à la fin de saison, je vais les rechercher, je les ramène
je les ramène soit où ils les entreposent ou directement à leur maison. Parce que c'est pas tout le monde qui a le véhicule nécessaire pour remorquer leur roulotte. Bien, c'est ça que j'allais dire. Oui, il y a des fois où tu vas aller simplement à un camping pas tellement loin. Puis il y a du monde, ils peuvent avoir une grosse roulotte fifouille, mais ils ont un petit CRV là, pour se rendre là, mais ils n'ont rien pour la traîner, fait qu'ils font appel à moi. Ou une petite Fiat. C'est ça, exactement. Donc, là, tu as tout ce qu'il faut, évidemment, toi, pour arriver sur le terrain. C'est pour ça que tu te fais des amis. Quand on voit Yann arriver sur le terrain, de camping ou autre, ou un concessionnaire, dit, ah, c'est lui qui va faire en sorte que je ne vais pas réaliser. Partout ce que je veux, c'est de laisser des cartes, me faire connaître peut-être au responsable de l'endroit pour que lui, si jamais il se fait, il peut me référer dessus. C'est vrai, ça c'est intéressant. Ouais. Ça, tu dirais que c'est un gros morceau sur le bouche-oreille parce que vous avez une belle réputation. Ça, c'est sûr, c'est ça qu'il faut. On essaie d'avoir la meilleure réputation qu'on peut. Ben oui, c'est la meilleure carte de visite. Oui, c'est vrai. La meilleure carte de visite pour être certain qu'en bout de ligne, on va en avoir d'autres. Puis que ta clientèle revienne aussi. Parce que quand tu fais affaire avec des concessionnaires et tout ça, il y en a qui sont là depuis tes tout débuts. Ah ben oui. Avec ton père. Puis ça, c'est intéressant de savoir qu'il n'y a personne qui te lâche. Donc ça, c'est ça. J'essaie toujours de donner un très, très bon service pour que le client soit très satisfait. C'est un signe de succès. Bravo. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux, toi, au quotidien? Là, parce que tu n'as pas l'air à venir travailler à reculons, au contraire. C'est pas désagréable avec des bolides comme ça, mais qu'est-ce qui te rend le plus fier de tout ça? Ben, c'est que j'aime ça, puis de voir ma compagnie grossir aussi, puis que moi, ça me fait plaisir de partir la moto avec mon camion et aller conduire, puis c'est ça que j'aime. Puis je vois des motos tous les jours, je vois les nouveautés, j'embarque des skidoo différents. Tu as des scoops aussi, peut-être, sur des modèles? Ben, j'ai pas vraiment des scoops, parce que moi, ce que je lis, c'est déjà des scoops qui sont ouverts au public, qui sont vendus. Je vais pas dans les... je vais pas dans les manufacturiers directement. OK. Peut-être un jour, sait-on jamais. Peut-être un jour, oui. Si on parlait du type de remorque que tu as, Yann, pour se donner une idée, parce qu'on est comme dans un gros magasin de jouets. Non, c'est ça. Sur tous les gonds, pour commencer, on a commencé avec seulement la remorque noire que tu vois là. Ça, c'est mon fermé 20 pieds. OK. Après ça, on a rajouté un flatbed 30 pieds que j'ai, Dovetail. Il est juste à l'arrière de moi. Super. Puis ensuite, on vient tout juste d'acheter le gros 40 pieds qu'on voit ici, le gris. Là. Bien. Qu'est-ce qu'on transporte pour se donner une idée, par exemple, avec celui-là, le plus petit des deux? Là? Lui, on transporte des motos. Je peux en rentrer de 4 à 5, dépendamment de la grosseur de la moto. Okay. Ou à peu près 3-4 skidoo, puis des 4 roues. Ouais. Ou un mélange de tout ça? Un mélange de tout ça, dépendamment de ce que je suis capable de placer, tout en soyant safe. Là. Excellent. Ça, c'est le petit nouveau. Le gros nouveau. Le gros nouveau, oui. Effectivement, comme le dernier de la famille qui grandit, c'est qui est ça, plus grand que les autres. Et ça loge quoi exactement? Et combien ça loge, on a calculé à peu près 8 motos. 8 motos, quand même. 8 motos pour aller en Floride. Puis là, comme on disait, il s'en va en Floride, je pense qu'il y a une couple de motos puis un kart de golf qui s'en va dedans. Puis il rentre aussi 2 autos là-dedans. Ça, le noir, il en prend juste une auto. OK, quand même. Et là, tu as ta plateforme ici. La plateforme ici qui prend des tracteurs, des pelles mécaniques, la machinerie lourde, des affaires de même. Tout ce qui embarque des palettes, ça va bien. Là. On peut arriver avec la forklift à côté puis embarquer les palettes. Amenez-en des défis. Exactement. Pas trop de contraintes. Non. Tout en bas. Bien, bravo, bravo à Yann, bravo à Stéphane, à toute l'équipe donc, de Transport Barrilos. Les amis Barrilos pour les intimes, ça a été bien le fun. Merci. Bonne route parce que je sais que tu prends le volant dans quelques minutes. Oui, je pars pour travailler bientôt. C'est bon. Merci, à bientôt. Salut, à bientôt. Merci, Yann. On demande à Fogg maintenant de poser sa question pour Yann. Bonjour à Yann. Ça me fait plaisir de rencontrer ce matin. Merci. Ça me fait beaucoup de... Comment je pourrais dire? Tu me donnes beaucoup d'inspiration. Pour ton âge, 23 ans, wow! Comment tu fais pour que les jeunes... Comment tu as vu cette passion-là? Comment... Dans ton sang, ou vraiment... Depuis une jeune âge, je suis passionné de toutes les motos et tout ce que je transporte. Je suis passionné de ça depuis que je suis très jeune, puis j'adore conduire, donc... Les motos, ça m'a amené à conduire, puis conduire, j'aime ça, fait que c'est ma job. Il a dû conduire très jeune. Exactement, parce que le papa étant dans le domaine aussi, ça ne nuit pas. On veut un 4 roues à 3 ans. C'est ça, exactement. Une moto à 16 ans. Ou avant ça, peut-être. Oui, avant ça, pas mal. Peut-être à 11 ans, fallait pas le dire. Mais non, c'est ça. J'ai commencé à conduire très jeune, là, fait que j'ai mordu ça jeune, fait que c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Un naturel, mais c'est vrai que ça part d'une passion. Ça partit par... Très bien dit, Nicolas. C'est très bien dit, c'est parti par la passion. C'est la passion. J'espère que tous les jeunes, comme à ton âge, avoir cette même passion. C'est vrai. Même passion pour foncer dans la vie. Ouais, et quoi qu'on en dise, parce que certains vont dire, il me semble que la plus jeune génération ne l'a pas, non, mais il faut s'y intéresser. On en a
un bel exemple ici. Exactement. Ouais. Pierre, qui connaît bien les jeunes aussi parce qu'il en a tous les jours à l'école. Oui, mais à peu près de son âge, entre 20 et 30 ans. Ouais, on a beaucoup de milléniaux là, chez nous. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Mais moi, avec le reportage que vous avez fait, comment ça fonctionne chez vous au niveau de la facturation, par exemple? Moi, j'ai une roulotte, là, mettons, Ouais. puis je veux la transporter dans un terrain de camping. Je te téléphone. Ouais. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu me donnes une estimation? Exactement. Je vais Ouais. te poser la question, ton adresse, où je l'apporte, tu vas demander l'adresse. Je vais regarder du point A à point B, la distance en kilomètres, le chemin le plus court, évidemment. Puis là, tu vas me dire à peu près combien C'est ça ça, coûte. exactement. Je vais te dire comment ça coûte OK. avec C'est aussi avec simple un que prix ça. au kilométrage, exactement. Puis il va te conduire ça, ta roulotte, Pierre, là. Aussi simple que ça. Aussi simple que Ah, là, c'est pas compliqué Non, du c'est tout, vraiment pas alors. compliqué, non. Alors, puis une roulotte, une moto, C'est la même chose, c'est ça. un VTT. Exactement. C'est au kilométrage. C'est au kilométrage. Puis tu peux m'envoyer... Si je te dis, par exemple, tu vas me la chercher à Montréal puis tu me l'amènes à Vancouver, c'est possible, ça? Oui, c'est très possible. Ah ouais. C'est sûr que Il est loin, ça va faire cher, mais Oui, c'est ça. pour des longues distances comme ça, on s'arrange toujours pour faire un bon prix quand même. Là, parce Une que- bonne marche, mais quand même, ça s'organise. Ça s'organise. Pierre, Super. on se tourne vers toi et bien sûr le CAS, Oui. et on va en discuter à table ensemble. Et on va voir des images pendant les prochaines secondes. Il y a eu un événement assez intéressant, Oui. merci. Une première au Québec, une première dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine culturel aussi, on a hâte d'entendre ça. Oui, oui, oui. Ben, en réalité, nos élèves, nos étudiants sont de jeunes entrepreneurs. Oui. Mais ce sont des artistes, d'abord et avant tout, et aussi des travailleurs culturels. La différence entre l'artiste et le travailleur culturel, c'est très mince, mais le travailleur culturel, c'est celui qu'on ne voit pas. C'est vrai. Hein? Oui, C'est le concepteur l'arrière-scène. d'éclairage, c'est le concepteur de à fait. costume, c'est le scénographe, c'est le Oui. producteur, c'est le metteur en scène, c'est bon. Alors ça, c'est des gens, c'est des concepteurs, c'est des artistes aussi en soi. Tout à fait. Sauf qu'on ne les voit pas sur scène. Hein? Alors donc, c'est nos deux clientèles, et ces deux clientèles-là ont à peu près ton âge. Ils sortent généralement des écoles spécialisées, comme l'École nationale de théâtre, comme le Cégep Lionel Groux, comme des endroits comme ça. Et ils sortent avec une très belle diplomation. Sauf que ils arrivent sur le marché du travail. Et là, ça se complique un petit peu. Il faut parce vivre que de sa passion. Il faut C'est vivre ça de qui est sa compliqué, passion. Alors, hein? par quel chemin je dois prendre, à quelle porte je dois frapper, tu sais, alors donc, ce sont des... Et nous, on leur donne une formation en entrepreneuriat dans ce domaine-là. Alors, donc, on leur explique... D'abord, on démystifie Oui, ce que c'est. l'industrie. Effectivement. Ça, c'est une chose. Oui, La parce qu'à première l'école, chose. il y a de belles notions, mais la réalité du marché du travail, Exactement. souvent, c'est autre Et chose. hein? c'est pas nécessairement des... ça vient pas tout seul. C'est certain, Il y a beaucoup ouais. de travail derrière ça. Et donc, en 9 mois, on leur donne une formation, un cours qui est en entrepreneuriat. On s'entreprend personnellement et on entreprend sa carrière aussi. Bien. Alors, voilà, grosso modo, ce qu'est le CAS. Donc, ça fait 3 ans. Hein, Ben oui, maintenant. 3 ans, bravo. 3 ans, il y a plus de 150 étudiants qui sont passés chez nous. Et là, cet événement-là qui a eu lieu au Bain Mathieu Oui. est une espèce de lancement d'entreprise collectif. Ah, et ça c'est Alors, unique donc, en soi, ouais, c'est ce qu'on il y a disait. plusieurs... Les finissants de la cohorte de l'automne 2017 se présentent en 5 à 7, mais ça va être un 5 à 9 plus qu'un 5 à 7 parce qu'il y en a Ça s'est vraiment éternisé beaucoup. un peu, mais Ouais. pour les bonnes raisons. Puis plusieurs personnes, dont des gens du milieu artistique, des gens du milieu politique, des gens du milieu de l'éducation sont là, des artistes et des travailleurs culturels. Alors donc, c'est un bel événement, un gros 5 à 7, du gros réseautage, et ça donne la chance de voir ces jeunes-là rentrer dans l'industrie. Et avec leurs propres produits aussi. Avec leurs propres produits, Avec ce qu'ils ouais. ont En développé. essence, c'est Ben développer la passion des jeunes. et développer Justement, la passion. c'est Mais vraiment- c'est comme Yann. Hein? Il y a la flamme dans les yeux. C'est la passion. Nous, on cherche ça. Oui. Si on n'a pas cette passion-là, s'il n'y a pas cette motivation-là, on n'y arrive pas. C'est certain. On y arrive. On va C'est aller certain. nulle part. Est-ce que, rapidement, donc c'est de l'aiguillage? Parce qu'on se dit, ben on sort un petit peu de nos illusions. On veut faire un domaine, on veut faire un métier. On parlait de Yann qui déjà a choisi sa voie et Fong avait déjà une idée de ce qu'il voulait faire. C'est pas le cas de tout le monde, mais ceux qui ont déjà
dans le domaine culturel, une idée, un plan, encore faut-il qu'ils vivent de ce bel objectif-là. Et c'est ça, c'est là où le travail commence chez vous, non? C'est là où le travail vraiment commence parce qu'il y a une démystification, comme je disais tantôt. Et ce marché-là est un marché qui est beaucoup plus que local aujourd'hui. Hein? Le marché québécois, avant, on pouvait se contenter d'un marché québécois. Aujourd'hui, non. C'est un marché international. Tout à fait. Alors donc, ce marché-là s'est agrandi. Et cette industrie-là reste une industrie qui est internationale. Tout à fait. Et on a une compétition aussi internationale. On le voit. J'arrive d'Europe, j'arrive de France et j'ai vu quelque chose d'assez extraordinaire en France. C'est qu'on écoute la télévision, toutes les émissions, toutes les publicités, c'est qu'en anglais. Les chansons, toutes les chansons sont en anglais. On parle plus anglais en France, mais on le parle ici au Québec. Ah, tout à fait. Alors, il y a un marché international qui est anglophone, c'est évident, c'est incontestable. Mais il faut conserver cette culture québécoise-là, qui peut être internationale, mais elle doit être conservée quand même. Ah, tout Et à fait, ça c'est quelque chose qu'on tient beaucoup au CAS aussi. Bravo, encourage. Ça, c'est très important pour nous. Fort belle initiative. On demande à Yann de poser sa question à Pierre maintenant. Yann. Oui, où est-ce qu'un élève qui sort de l'école pourrait te trouver pour avoir accès à toi, pour ton école, tes cours? Bon, bonne question, ça. Alors, donc, il faut écouter l'émission de Nicolas, c'est ça, c'est un début, ça passe dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il faut s'adresser... je vais te donner l'adresse. C'est lecas.ca. Okay. Tout simplement. Tout simplement. Et là, tu vas avoir toutes les informations concernant la formation que nous offrons en entrepreneuriat culturel. Alors voilà, c'est la commission scolaire Marguerite Bourgeois, évidemment, qui est là derrière cette formation-là, qui a permis au CAS de donner cette formation-là. Alors voilà. J'ai une question pour vous, Monsieur Pierre. Oui. C'est quoi la première qualité pour un artiste pour vous? C'est quoi la première qualité? C'est une bonne question, ça aussi. Mais la première qualité, elle est universelle, c'est la passion. Hein? C'est la passion. C'est sûr que il y a aussi du talent qui va avec ça. Oui, ça en prend un petit peu. Ça en prend un petit peu. Mais la passion développe aussi le talent. Et il faut de la persévérance, évidemment. Il faut du talent. Et il faut avoir un esprit d'équipe énorme. Ah oui. Énorme. Même pour les gens qui travaillent en solo, on oublie ça. Ça se fait on pas ne tout seul. travaille jamais en solo. C'est ça, mais en solo réalité. sur la scène. Mais il y a toute une équipe derrière. Exactement. Faut pas oublier. Et c'est là où, en plus, le CAS a un intérêt à développer parce que quand on s'assoit dans une salle de spectacle, par exemple, hein, on voit un artiste, mais on ne voit pas tout ce qui s'est fait auparavant. En amont de ça, les réunions de production, les ateliers de costumes, les ateliers de décor, les conceptions, la publicité, la promotion, etc. Il y a toute une équipe qui est en arrière de ça, qui travaille et qui conçoit des couleurs, des mots, des gestes, des façons de faire pour que l'artiste qui est sur scène soit à son paroxysme, soit à son meilleur, tu vois? Mais il y a toute une équipe alentour de cet artiste-là. Et c'est les travailleurs culturels dont je parlais tantôt. C'est les vrais héros. Oui, absolument. Voilà. Et ça, vous avez tous ça en commun. Le travail d'équipe, qu'on ait une plus petite équipe, une grande équipe. Exactement. Sur un chantier, on n'est pas, sur les planches, différent des autres hein, au niveau de l'industrie. C'est juste que c'est une couleur qui est différente. Voilà. Mais chez toi, c'est la même chose. Tu as une équipe aussi derrière qui conçoit, qui réfléchit, qui pense, qui modifie, qui fait de la promotion, qui fait de la publicité. Même chose pour toi. Voilà. On se ressemble plus qu'on le pense. C'est vrai. On se tourne du côté de notre ami Fong maintenant qu'on est allé visiter au cours des derniers jours. Bonjour Fong, merci de nous recevoir. Bonjour. Très heureux de partager ça. C'est un privilège que de se retrouver chez
Eagle, évidemment. Vous êtes bienvenue. Merci beaucoup. Et le nouvel endroit, vous n'êtes pas encore physiquement arrivé, c'est dans quelques jours, au moment où on enregistre ce reportage. Merci de nous donner accès. On va expliquer les origines d'abord de Phong qui s'est amené ici au Canada. En quelle année? En 90, OK. j'ai fait mon maîtrise en gestion de ressources maritimes à l'Université du Québec à Rimouski. Très bien. À ce moment-là, je ne connais pas personne au Québec, ni français ni anglais. OK. Et, ça a pris 2 ans, j'ai fini ma maîtrise en 92. Depuis ce temps-là, j'ai rencontré mon amoureuse Hélène, une Gaspésienne. Bien. En 95, vraiment, j'ai développé et créé une entreprise. Anciennement, ça s'appelle HWF. OK. Vous voulez dire quoi? H, c'est Hélène. Ah W, bon? c'est Wang. Bon. F, c'est Feng. C'est ça, OK. HWF historique. Grâce à Hélène, il m'a aidé beaucoup dans mes démarches de faire des affaires entre la Chine et au Canada. C'est bien, c'est intéressant, ça. C'est en 95 que j'ai commencé ce campagne-là. Aujourd'hui, l'entreprise quand même, après quelques années de travail très, très fort, puis on a rendu, je dirais qu'en Chine, on est 2 entreprises en Chine à fabriquer les cylindres hydrauliques. D'accord. Puis au Canada, on est une équipe de 30 personnes qui fait des conceptions, des ventes et services. Puis nos gens, je pense qu'on a rendu 200 personnes en tout. C'est extraordinaire. C'est mais extraordinaire. Et comment on qualifie la progression de ça? Après quelques années, évidemment, déjà plusieurs années, Phong, on regarde ça et on se dit, c'est incroyable, toutes les familles qu'on fait vivre, mais l'évolution jusqu'à la conception ici, la fabrication en Chine, etc., le mariage des 2 mondes. Puis Phong a voyagé beaucoup entre la Chine et le Québec, le Canada. Quand on regarde ça avec le recul, on se dit c'est incroyable tout ce qui a été accompli depuis toutes ces années-là, quand même. Oui, c'est ça. Une chose, c'est sûr, qu'il faut travailler très, très fort. Ouais. Et juste travailler fort, c'est pas suffisant. Il faut bien travailler, c'est sûr. Il faut bien entourer du monde. C'est ça le succès, c'est la clé. Puis il faut bien adopter les cultures de chaque pays. C'est vrai. Et connaître du monde de même niveau. Puis il faut bien clair dans la vision d'affaires aussi. C'est très, très clair où s'en va. Il faut, comme leader, là, il faut être comme transformateur d'énergie positive. Ça, c'est très, 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 très important. C'est pour ça que je dis il faut motiver les gens, laisser les gens bien comprendre qu'est-ce qu'on fait, où on s'en va. C'est ça l'important. Oui, tout à fait. C'est bien dit. C'est vrai que c'est un discours inspirant. Et ça ne peut pas faire autrement que d'amener de plus en plus de joueurs autour. Ça ressemble à quoi la clientèle de Eagle pour situer les gens un peu? Nos clientèles, je dirais que 80 de nos clients, c'est aux États-Unis, c'est comme dans les manufacturiers. On dit en anglais, c'est OEM, Original Manufacturing Company. Ça fait que c'est dans les OEM, c'est ça nos clientèles principaux. Puis lorsqu'on est développé, puis on a comprendre, on a écouté les clients, puis on essaie de comprendre les besoins des clients, puis en même temps, puis non seulement on fabrique des pièces pour ces clients-là, puis aujourd'hui, on a aussi offert des services, des solutions ensemble. D'accord. Ça, c'est créer beaucoup de valeur ajoutée. C'est la raison pour laquelle on est très, très avancé par rapport à nos compétiteurs. Aux compétiteurs, c'est ça que j'allais dire. C'était mon prochain point. Puis on voit que Phong est en avant. Ça devance même la prochaine question. Comment on se différencie, justement? C'est extraordinaire. Puis j'imagine que c'est un travail de tous les instants, Phong, que d'avoir à penser à demain également. Il faut toujours penser en avant, être précurseur. Absolument. Puis aussi évoluer, puisque j'ai oublié de vous mentionner tantôt, ce que je suis présentement étudiant chez McGill puis HEC dans le programme de EMBA. Ce programme-là, pourquoi j'ai pris ce programme-là? C'est pour que fraîchir de temps en temps dans nos savoirs, dans notre cerveau. Il faut fraîchir, puis il faut suivre les tendances du marché. Il faut suivre le futur. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut être en avant, il faut enrichir avant tout nos savoirs. Puis pour avoir un peu comme d'ici en haut une vue d'ensemble,
du marché également. Ça, c'est intéressant. Les nouveaux joueurs, parce qu'il y en a toujours aussi des nouveaux joueurs dans l'industrie. Il y a de nouvelles joueurs, puis il y a aussi de nouvelles technologies. Tous les jours, ça va évoluer. Puis aussi les approches, différentes approches. Ça crée beaucoup de... Comment je peux dire ça, la compétitivité sur le marché. Tout à fait. Il faut suivre. Il faut suivre ce marché-là. Il faut mettre comment je pourrais dire ça, en avant de tout. Tout à fait. Il faut voir une vision à long terme. Absolument. Il faut voir, mettons en Chine, on peut dire, mettre debout. OK. Le problème des bouts du marché. Oui, c'est le pouls du marché. C'est très Bel important. exemple, bel exemple. Ouais. Qu'est-ce qui nous amène ici, Fong? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est devenu nécessaire? On est à Mirabel, donc tout près de Bell Hélicoptère, pour situer les gens. À quel moment vous vous êtes dit, là, il faut répondre à la demande, on n'a pas le choix de déménager et d'aménager dans une bâtisse qui sera la nôtre? C'est un travail de longue haleine, mais de combien de temps au total? Au total, presque un an. Presque un an. C'est extraordinaire l'ouvrage, ce qu'on a réalisé franchement avec nos collaborateurs, comme Consoltec, puis avec nos ingénieurs qui travaillent beaucoup ensemble, puis aussi certaines des compagnies collaborateurs. C'est vraiment très apprécié. Bien, excellent. Bien, bravo. Souhaitons qu'on aura le plaisir de se revoir, Fong, à votre convenance, quand vous le voudrez. On va vous laisser vous installer dans les prochains jours parce que là, c'est le compte à rebours. Là. Dans quelques jours, la semaine prochaine, au moment où on se parle, on sera installé. Et d'ailleurs, quand ce sera diffusé, vous serez dans vos boîtes, mais non pas à votre ancienne adresse, à votre nouvelle adresse, où ça sent bon, où ça sent le neuf. Exact. Ça a été un plaisir. Fong. Merci de nous avoir. Merci beaucoup. Oui, et ça sent l'avenir et de la bonne beaucoup. façon. Merci infiniment. Merci. Et au plaisir de se revoir. Et bravo vous pour êtes ce toujours beau, bienvenue. Succès. Merci. Merci. Yann a sa question maintenant pour Fong. Oui, M. Fong, ton plus gros client que tu aurais, ça serait quoi? Moi, dans ma clientèle, le plus gros client, c'est des clients de machinerie, fabrication de machinerie, comme on dit en anglais, OEM. Notre clientèle, je dirais que plus de la moitié sont des Américains, compagnies américaines. OK. Puis on a un peu au Canada, mais plus part, c'est aux États-Unis. D'accord. Intéressant, intéressant. Pierre, maintenant. Moi, je t'écoute, Fong. Puis pourquoi tu as choisi le Québec pour t'installer ici? Oui, bonne question aussi. Bonne question, parce que moi, je suis venu ici au Canada en 90. Mais j'ai étudié, moi, je peux compter une petite histoire de comment j'ai rencontré ma femme. Puis à l'Université du Québec à Rimouski, je rencontre comment je fais, lorsque j'ai fait ma maîtrise en gestion de ressources maritimes, j'ai rencontré Hélène, mon amour, depuis ce temps-là. Bien. Ça, c'est en 91, depuis ce temps-là, on vit ensemble. Pourquoi j'ai trouvé au Québec, juste au nom d'amour? C'est une question de cœur. Tellement bien répondu. Bon, là tu vois, c'est merveilleux, ça. Et Hélène va être contente. C'est pas une question financière, c'est pas une question commerciale, c'est une question de cœur. On parlait de passion ensemble à Vraiment? l'émission, mais la passion aussi était de l'amour en général. Et c'est vrai, c'est fort intéressant. Donc, salut Hélène. Hein? Ben oui, c'est merci, certain. Pierre. Bon, les oreilles vont sciller si elle n'est pas à l'écoute, mais elle doit être à l'écoute. C'est certain, on la salue chaleureusement. Ben, vos adresses web respectives, on y va avec Pierre d'abord et Lecas.ca. Mon ami Yann également. Moi, c'est la page Facebook Transport Barrelos. Oui, tout simplement. Ouais, Transport Barrelos, c'est souvent plus simple. Et pour ce qui est de Fong? Très simple, pour faire une recherche à Google. Oui. Eagle hydraulique ou en anglais Eagle hydraulique. Vous devez trouver. Tout simplement. Exact. Excellent. Merci. Bien, merci à vous trois. C'est un bonheur de vous accueillir à l'émission. Salutations aux gens de CNV Radio, à vous tous également qui avez été là et à l'équipe technique, bien sûr. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.